Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite du projet Sealand, donc en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Nous allons faire aujourd'hui une partie de la couverture du carnet de voyage. J'ai récupéré mon stone paper, voilà mon papier format A3. Donc là, j'ai déjà un petit peu redécoupé, j'ai déjà fait les mesures pour gagner un petit peu de temps, voilà, pour pas que ça soit trop long. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des mesures. Alors déjà, au niveau de la hauteur, je voulais qu'il y ait un petit peu d'espace entre, voilà, de chaque côté par rapport à mes livrets en haut et en bas. Voilà. Donc vous voyez, là, il y aura à peu près 2 cm sur le haut, 2 cm sur le bas. Donc j'ai fait en hauteur, je crois que c'est 25 cm. Voilà, c'est ça. Donc j'ai coupé à 25 cm. Et en longueur, je n'ai absolument rien coupé. Ce que j'ai fait, comme ça va être plus grand, j'ai fait voilà, des plis à 15 cm. Voilà, du bord de ma tranche. Donc là, ça va être comme ceci. Alors j'espère que je vais bien vous expliquer. Voilà, si vraiment vous avez des questions, après, il ne faut pas hésiter. Voilà, ça va être comme ceci. Et donc de là à là, ça fait 15 cm. Donc en sachant que mes livrets là font 14,5. Comme ça me laisse un petit peu de marge là sur le bord. Ce que j'ai fait là, j'ai fait un pli. Voilà, de chaque côté à 15 cm. Et ça me fait un petit retour. Comme ça, je ne gâche rien. Voilà, au niveau de la longueur. Et ça va me faire une petite pochette. Je crois que c'est Nathalie qui avait fait ça pour son grimoire. Et je trouve que c'est une superbe idée. Et donc, voilà, ça me fera une pochette. Et comme ça, je pourrais insérer ce que j'ai fait. Je pourrais insérer là, mes petits embellissements, là, comme ceci, sur le côté. Et alors, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait aussi au niveau de la tranche. Au niveau de la tranche. Donc, ce que j'ai fait, je souhaite que mes livrets soient espacés de 2 cm, voilà, pour pas que ça se colle trop, en sachant que bien sûr, ça va être beaucoup plus rempli, donc ça va prendre quand même de l'ampleur. Donc voilà, 2 cm entre. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris le centre de ma page, tout simplement, enfin de ma feuille, voilà. Et après, donc, j'ai fait 2 cm, voilà, à partir du... Donc mon centre, il était, je crois que c'était 21 à peu près, hein. Voilà, on était à 21. Hop, juste là, là. J'étais à 21. Et donc, j'ai fait 1 cm de chaque côté. Comme ça, je me retrouve donc bien centré mes deux livrets. Et ensuite, ce que j'ai fait à partir de mon trait pour mes livrets, j'ai fait 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm à droite, 1,5 cm à gauche. Et là, j'ai marqué des plis. Et donc, ça sera pour le retour, voilà, comme ceci, donc de la couverture. Donc, ça sera comme cela. Donc là, j'ai 5 cm. Ensuite, là, j'ai 15 cm. Et là, j'ai ce qui me restait. Hop, et ça me fera une pochette. Donc, pareil, l'autre côté. Voilà, 15 cm. Et là, le retour pour me faire la petite pochette. Voilà. Alors, je voulais noter ici. Alors, je ne sais pas si ça sera plus facile pour vous. Donc, vous avez le centre de ma feuille. 1 cm de chaque côté. Donc là, je mets mes livrets. Voilà. Après, j'ai refait 1,5 cm, 1,5 cm. Donc là, j'ai fait mes plis. Voilà. Et à partir de là, après, j'ai fait... Alors là, hop, j'ai pas noté, c'est vrai. Là, je fais mon pli. Et à partir de mon pli, j'ai fait 15 cm. Voilà, ça, c'est pas bon. C'est à partir de là que je fais 15 cm. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça fait une tranche qui fait 5 cm de large. Voilà. Donc, c'est pas énorme, mais je pense que c'est suffisant par rapport à ce que je vais mettre à l'intérieur. Et là, sur la hauteur, on est sur 25 cm. Voilà pour les mesures. Alors, j'espère que ça sera clair. Comme je vous disais, si vraiment vous avez besoin de plus d'informations, vous me mettez un petit commentaire et j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Donc, ça, c'est pour les dimensions. Voilà. Donc, après, là, mes petites mesures, je vais les effacer. Et ce que je vais faire, donc je vais coudre mes livrets là-dedans. Voilà. Alors, je ne vais pas les coudre directement dans le papier, le stone paper. Je pense que je vais utiliser ceci. Alors, je vais le teindre avant, parce que là, c'est un peu trop rosé à mon goût. Et je vais caler ça au centre, voilà, comme ceci. Alors, bien sûr, là, mes petites traces là, de crayon, je vais les gommer. Donc, voilà, je pense que je vais mettre ceci, voilà. Et puis donc, je vais coudre mes livrets après, voilà, après avoir collé ceci. Donc ça, je teindrai au café hors caméra. Je vous montrerai la prochaine fois ce que ça donnera. Et d'ailleurs, je pense que je vais peut-être aussi utiliser ça. Je vais voir pour faire la fermeture aussi peut-être du carnet.
J'aime bien cet effet là, bah, ces tissus un peu déchirés là. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà ce que je vais faire pour la tranche. Et sur donc l'autre côté, donc là, on va s'occuper de ce côté-là. Voilà, l'extérieur. À l'intérieur, on le fera aussi la prochaine fois. Je pense que l'intérieur, je vous ferai la prochaine fois avec la couture. Voilà, je ferai tout ça en même temps. Là, je pense qu'on va faire des pochoirs à l'intérieur. Et donc là, on va s'occuper de l'extérieur. Donc sur la tranche de l'extérieur, ce que je vais faire, je vais rajouter ceci. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Je vais coller ça. Je vais pas m'embêter. Je mettrai un petit bijou aussi là de carnet, voilà, avec des petites breloques, etc. Donc voilà, je vais mettre ça là sur la tranche. Et là, on va plutôt s'intéresser donc à l'avant, donc ce côté-là, et l'arrière. J'ai donc récupéré de la cartonnette, voilà, c'est assez souple, mais c'est plus rigide forcément qu'une feuille. Et j'ai déjà découpé, voilà, des petits morceaux comme ceci. Et l'idée, en fait, c'est de refaire cet aspect-là. Voilà, alors j'aurai jamais exactement la même chose, mais je veux me rapprocher un petit peu de cet effet-là, voilà, un peu dans les marrons, bleus, cet effet un petit peu bois aussi, légèrement. Donc j'ai découpé des petits morceaux comme ça, là, des petites colonnes. Et vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes dimensions à chaque fois, enfin les mêmes largeurs. Donc j'ai fait différentes largeurs. Au niveau des largeurs, j'ai fait, alors je vais vous dire ça, j'ai fait, je crois, les plus petits, c'est 1,5 cm. Ouais, 1,5 cm. Le plus grand, 3 cm. Et après, j'ai dû faire du 2 cm. C'est ça, voilà. Donc c'est de la cartonnette que je vais peindre avec du gesso blanc. Déjà, je vais rajouter le gesso pour protéger un petit peu, pour le rendre un peu plus résistant. Et après, donc, je vais rajouter de la peinture pour essayer d'arriver un peu à ce style-là. Voilà. Donc là, je vais les placer de façon un petit peu aléatoire. Je vais faire exprès de ne pas mettre les mêmes largeurs à côté. Je vais laisser à chaque fois un petit espace. Voilà, comme ceci. Donc en largeur, comme je vous disais, c'est aléatoire, entre 3 cm et 1,5 et 25 cm forcément la hauteur de la couverture. Voilà. Donc après, voilà, je vais les placer comme ça. Je vais laisser un petit peu plus, sinon ça ne va pas rentrer. Voilà. Je vais les peindre en gesso blanc. Alors je vais peindre en gesso avant de les coller. Je pense que je vais même faire toute la peinture avant de les coller. Et puis ensuite, je vais faire la même chose là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le couper ensemble. Et le gesso blanc, enfin la peinture gesso blanc, ça je vais le faire au préalable. Voilà, je vais pas vous filmer ça parce que bon, j'ai juste à peindre avec mon gesso blanc. Et après, on va passer directement donc à la peinture. Donc là, je vous mettrai en musique et en accéléré. Je récupère mon massicot. Je fais 25 cm. Voilà, donc la hauteur de la couverture. J'ai donc mes bandes que j'ai recouvertes de gesso blanc. C'est sec. Voilà, j'ai passé un petit coup de gun. Et donc là, on va passer maintenant à la peinture. Donc je vais commencer avec ce bleu, le light blue. Voilà, c'est une peinture Allegro de Stamperia. Je vais voir ce que ça donne, si c'est pas trop foncé. Sinon, je rajouterai un petit peu de peinture blanche avec. Je pense que je vais utiliser de celle-ci aussi, la Gold Sand. Je vais voir ce que ça donne. Et pour le côté un peu plus marron, certainement celle-ci que j'adore, la Burnt Sienna de Finabert. Et certainement, alors je vais voir, mais peut-être que je rajouterai un petit peu sur les bords de nouveau de la pâte antique. Voilà, celle-ci. Je vais voir, mais bon, pour que ça se rapproche quand même pas mal aussi de ce que j'ai fait dans le carnet. Enfin, c'est pas sûr que j'en rajoute. On mettra certainement un peu de cire après, mais ça on verra par la suite.
Voilà pour mes petites bandes. Alors c'est vrai que le bleu est quand même plus clair que ce que je souhaitais. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de celui-ci, c'est le Oriental Blue, pour un petit peu rehausser. Voilà, je trouve que c'est un peu trop clair. Alors, j'aime bien comme ça, mais voilà, je vais rajouter un peu de foncé. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais commencer à tout coller voilà, sur la couverture. Et puis ensuite, je vais faire un petit peu je vais peut-être un petit peu modifier. Je vais rajouter de la cire aussi pour que ça ressorte un petit peu plus. Je vais voir, mais voilà, je ne vais pas laisser comme ça. Voilà ce que ça va donner une fois collé. Donc là, au centre, je vais mettre ce tissu. Voilà, je vais le coller. Et puis, alors je pense que je vais quand même rajouter un petit peu de cette pâte tout autour de chaque bande, voilà, légèrement. Et à la fin, je rajouterai aussi de la cire. Donc là, je passe la pâte. Je vais coller tout ça hors caméra, par contre, voilà, parce que bon, je vais juste coller. Et puis, je vous retrouve juste après pour les finitions. Voilà, on rajoutera de la cire. Ça va peut-être un petit peu modifier le rendu final. Voilà ce que ça donne après avoir appliqué la Vintage Anti-King Paste. Donc je trouve ça plutôt sympa. En fait, je voulais vraiment pas qu'on voit les rebords blancs. Voilà, tout simplement. Vous avez vu sur mes bandes, j'ai voulu rajouter celle-ci. Finalement, ça n'allait pas trop. Donc j'ai mis celle-là, Distress Spray Stain. Voilà, la Walnut Stain. Et j'aimais le résultat, mais c'est vrai que j'aurais pu en fait faire directement avec la Vintage Anti-King Paste, voilà, et l'étaler par endroits. Je pense que le résultat aurait été à peu près identique. Donc là maintenant, je passe au collage, je vous retrouve une fois que tout est collé. Et voilà le résultat une fois collé. Donc j'ai laissé des petits espaces entre les bandes, mais voilà, c'est vraiment très léger. Là, vous voyez, finalement, j'ai rajouté le petit tissu, donc j'ai pris celui-ci. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même une différence de nuance. En fait, je l'ai teinté avec la Distress Oxide, voilà, celle-ci. Et je trouve ça plutôt pas mal, voilà, au niveau du résultat. Je trouve que ça va bien avec le reste du carnet. Ensuite, au niveau de la tranche, j'ai rajouté ceci. Voilà, je vais rajouter une petite attache là pour pouvoir mettre un petit bijou. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'intérieur. Voilà, donc là, je pense qu'on mettra, on fera avec du pochoir, certainement, de la Distress Oxide ou de la pâte de structure. Je vais voir encore comment je vais procéder. Et puis on fera aussi la couture ensemble. Ça sera pour la semaine suivante. Et puis ensuite, on aura bien sûr la décoration à faire de la couverture, donc en mix média avec des moulages de la collection. Et puis il y aura peut-être encore un petit peu de déco à faire dans les livrets. Et puis finalement, après, le projet sera terminé. Voici donc pour la première partie de la couverture. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, ce n'est pas très compliqué à faire, juste un peu long. Voilà, le fait de tout couper, de peindre, de tout coller. Après, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais finalement, c'est assez original. J'ai pas réussi à avoir exactement le même rendu que sur le papier de la collection. Mais bon, c'est pas si grave que ça, vu que dans la collection, on a différentes nuances de bleu. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Pensez à me donner votre avis, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir.
Je vous retrouve donc très rapidement pour la suite du projet. À bientôt. Bye bye.